Podcaster, émission numéro 31, les petits potes. Salut les gars, c'était juste pour vous prévenir qu'il y a 2 jours, on a fait une petite soirée Podcaster, enfin Goom. Et qu'on est encore un peu dans le mal 48 heures après. En tout cas les amis, vous l'aurez peut-être compris, c'est le Podcaster émission 31 si je ne m'abuse. 31 ans d'existence, sans déconner, ça fait plaisir. Avec toujours une équipe si soudée, autant de bonne humeur autour de cette table. Avec notamment monsieur Guillaume Jiquel qui aujourd'hui a sorti son petit t-shirt blanc qui lui moule ses pectoraux. Là, moi ça, il est en face de moi, je voulais vous dire quelque chose, ça m'émoustille. Il y a beaucoup de désir. Ça va ou quoi Guillaume ? Ouais, ça va. Quoi de beau ? Tu veux dire de quoi je vais parler ? Non, quoi de beau dans ta vie ? Je trouve qu'on parle pas assez de la vie des chroniqueurs ici. Bah tout va bien, effectivement, on a passé un très très bon moment il y a quelques jours. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. On est bien. Ouais, c'était pas mal. Non, on est pas mal, on est bien, on est content. Ouais, on est content. Ouais. On est content. De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Je vais parler de spoiler arrière. Spoiler arrière, c'est... Ok, très bien. Monsieur Omardo est là, bien entendu, oui. Ça va Omar ? Oui, ça va César. Tranquille mec. Ouais, toujours un peu crevé quand même. Ah ouais, tu m'étonnes, mais putain, on a chargé. Hein. On a chargé. Mais de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Moi, je vais vous parler cinéma. Je trouve qu'on parle pas assez de cinéma dans le podcast, César. C'est vrai, je suis assez d'accord. Il n'y a pas beaucoup de podcasts qui en parlent. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, pour changer, voilà, on va parler de Cinoche. Et puis, nous avons Manon également, qui est là pour sa 3e émission, c'est ça ? 3e participation ? 4e, c'est les costumes dans l'équipe du Podcaster. Ça y est, elle est titulaire. De quoi tu nous parles, Manon, aujourd'hui ? Moi, je vais vous parler d'Actu People. Ça marche. Un podcast d'Actu People. Ouais. Est-ce que c'est un peu le closer du podcast ? Ouais, un peu. On peut voir ça comme ça. Plus drôle. Bon, c'est cool. Les amis, qu'est-ce qu'on fait avant de commencer cette émission ? On fait un petit jeu. On a un truc de début d'émission à dire, quelque chose comme ça, mon petit Omardo, parce que moi j'ai le conducteur, mais je ne sais pas lire. Si tu me poses la question à moi là, ouais. Je suis pas sûr d'être la bonne personne. Vu mon état de fatigue. Ah d'accord, donc là Omar, on est sur un proche d'essai carrément. Ouais. D'accord. Je pense que là, je peux m'évanouir à n'importe quel moment. Je suis vraiment en pleine forme. Autant partir sur les news à ce moment-là. Allez, let's go. Autant partir sur les news, les podcast news, chers amis. Vous le savez, on adore ça, le temps de me saisir de ma petite feuille et c'est parti. Oula, c'était fort ça. On commence donc ces podcast news avec une petite révolution dans notre belle et si harmonieuse podcastphère. iTunes va améliorer son application podcast avec au programme une nouveauté cruciale, les amis. Les podcasteurs vont désormais pouvoir avoir accès à des chiffres d'audience. En détail, les auteurs de podcasts auront la possibilité déjà de voir qui les écoute, mais aussi de voir quelle partie de l'épisode est écoutée, à quel moment les auditeurs s'en vont et du coup, quels épisodes ils n'écoutent pas. Bref, les datas débarquent enfin dans la podcastphère iTunes. Un petit pas pour l'internet, un grand bond pour le podcast indé, chers amis. Pas peu fier de cette formule. Vous le savez, le podcast c'est aussi du partage. Ainsi, sachez qu'il existe désormais un site internet qui référence les podcasts et vous permet de les partager avec vos amis sur Facebook. Le nom de ce site c'est Listen Notes ou Listen Notes si vous avez un accent anglais dégueulasse comme moi. C'est très simple d'utilisation et c'est bien entendu gratuit. La podcastphère a aussi ses investisseurs. Audible, filiale de la firme Amazon dédiée aux livres audio, a investi la coquette somme de 5 millions de dollars. Son objectif, financer l'écriture de pièces et de fiction audio afin d'enrichir son catalogue. Du coup, une sorte d'appel d'offres a été lancé. Alors si vous sentez l'âme d'un écrivain ou que vous êtes écrivain, n'hésitez pas à envoyer vos écrits qui seront ensuite jugés par un jury de professionnels de la dramaturgie. Côté répercussions françaises, après Binge et l'ère du son, le studio 404 a été approché par la firme. Affaire à suivre, chers amis. Ça s'active chez Fréquence Moderne. Antoine de 2 heures de perdu a tweeté qu'un team building avait eu lieu et que plein de belles choses se préparaient pour septembre, pour la rentrée donc. On reste à l'écoute bien entendu. Attention concours les amis, les audioblogs d'Arte Radio lancent pour la 3e année consécutive leur concours dédié aux amoureux du son. Tout ce que vous avez à faire, c'est réaliser un podcast d'été, interviewer votre grand-mère, enregistrer votre balade en forêt et envoyer tout ça à Arte Radio. À la clé, une diffusion rémunérée de votre création sur les antennes d'Arte Radio du coup, de Slate et un magnifique casque audio. Vous avez jusqu'au jeudi 31 août.
Et puis dans la famille nouveau podcast, on dit bonjour à J'irai dormir chez toi. Louise Petrouchka du site Mademoiselle est à l'origine de cette nouvelle émission. Le concept est simple, armée de son micro, Louise se rend chez quelqu'un afin d'y passer la nuit et elle enregistre en fait ce qu'il se dit. Le premier épisode est donc en ligne avec au menu quelques heures passées chez Mircea Osten. Allez, écoutez ça. C'est ce qu'on appelle une podcast news rondement menée, chers amis. C'était un petit peu long peut-être, mais en même temps il y avait des choses à dire. C'était très intéressant. Je cherche ma question à la con qui va nous permettre de déterminer de l'ordre de l'émission, mais je crois que je l'ai jetée avec le. Ah non, c'est bon, elle est là. Les amis, vous êtes. Est-ce que vous êtes familier avec l'univers de Jurassic Park ? Bon bah non, on m'a dit non de la tête, du coup ça va être vraiment une question pour Guillaume et Omar. Je suis pas non plus. Pas fou non plus. Ouais. Ok. Vous devez donc compléter cette réplique qui se trouve dans Jurassic Park, qui est prononcée par le professeur Ian Malcolm, bien entendu. Attention, vous êtes prêts ? C'est rapidité du coup le c'est rapidité. Okay. Ça va être facile en fait. La vie trouve toujours son chemin. Exactement. Bravo Guillaume Chical. C'est pas comme félicitations. Une boîte de chocolat. Non, ça c'est un autre grand film d'à peu près la même époque, mais non. On peut dire dans quel contexte il a dit cette phrase. Et oui, parce qu'il dit c'est le chinois là qui est dans le labo qui lui dit non 100% des il est pas chinois. Mais si, non, il est pas chinois. Mais si là, le mec dans le labo il lui dit 100% des dinosaures de Jurassic Park sont des femelles et il lui dit comment vous savez, vous allez dans le parc soulever les jupes des dinosaures. Il fait non parce qu'on contrôle ça donc il y aura pas de souci. Et il dit mais vous savez, la vie trouve toujours un chemin. Alors vous prenez, vous mettez ça dans un joli papier cadeau plastique et vous le vendez. Ian Malcolm, messieurs, dames, j'adore ce film, je suis absolument fan de Jurassic Park. Et quand vous vous rendrez compte que ce que je dis n'a aucun intérêt, vous pourrez donc déterminer l'ordre de l'émission, monsieur Jiquel. Eh ben oui. Omar. Ah, c'est Omar qui commence ? Okay. C'est parti. Omar, du coup, tu nous parles de quoi ? On a un petit différent en cours. Un petit différent en cours. J'avais envie de le mettre, de le sortir un peu de sa zone de confort là. Voilà, c'est ça. Ça fait plaisir. Omar, de quoi tu nous parles toi du coup aujourd'hui ? Alors, je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Osef le podcast. Ok. Et voilà, pour rendre à César ce qui appartient à César. Oui. Et pas toi, mon cher César, un autre. Bon, c'est sympa, ça. Je dois dire que c'est grâce à un collègue qui m'a soufflé l'idée. Il était en face de moi en train de se bidonner et donc je lui demande qu'est-ce que tu fais, parce que moi j'aime bien aussi me bidonner, et il me dit je suis en train d'écouter un podcast. Et donc il écoutait Osef et il m'a expliqué que c'était un podcast sur le cinéma. On adore ça dans le cinéma. Ouais, on adore ça. Et il me dit et apparemment quand il a découvert le podcast, il a demandé, j'étais pas là à ce moment-là, il a demandé aux gens ce que voulait dire Osef. Parce que ce collègue, c'est Seb, pour pas le nommer, il va pas beaucoup sur les internets, enfin c'est pas trop un geek tout ça. Donc lui c'est un rocker du Nord, il savait pas trop ce que ça veut dire Osef, et il m'a expliqué, il m'a dit ouais c'est génial comme concept, c'est un mec qui parle de cinéma, bon il parle un peu Kaira machin, et j'ai écouté, je me suis dit en plus de pas trop aller sur internet, Monsieur Flotte me l'a soufflé ce podcast et Sébastien, et je ne l'ai pas écouté du coup. Moi je l'ai écouté, j'ai trouvé ça génial. Et donc voilà, donc c'est un énième, enfin voilà, pour terminer sur le truc Kaira, Seb, c'est pas du tout Kaira, je t'expliquerai. C'est que parler Kaira. J'ai un podcast, un mec qui parle comme une Kaira te conseiller. Et donc je disais en intro de façon un petit peu ironique, encore un podcast sur le cinéma, parce que c'est sûrement un des genres les plus traités dans le podcast, c'est le podcast indé. Mais ce qui est bien avec Osef, c'est que c'est traité avec une certaine originalité, puisqu'il parle des films dont tout le monde se fout. Donc il a parlé, puisqu'il est tout seul, il y a juste un épisode où il est avec un pote, il a parlé d'un film qui s'appelle Mes vies de chien, par exemple. Je sais pas si vous connaissez. Non. Glory. Non. Mais Glory, ça me dit quelque chose, Mes vies de chien. Ouais. C'est quel Glory ? C'est en fait le podcast a 2 mois, donc c'est sorti récemment. C'est quel Glory ? C'est le Glory roumain ou c'est Non mais alors parce qu'il y a un film qui s'appelle Glory qui est sorti cette année et qui c'est celui-ci. Arrête.
dont tout le monde se fout, sauf que ce film est absolument génial. Ah, De mais c'est possible après. Pétard Vakanov, Ça je veut crois pas qu'il dire qu'ils s'appelle. sont nuls. Il dit pas qu'il fait des navets. lui. Non, Ah ouais, non, ok, il d'accord. dit juste que c'est des trucs qui passent Eh ben, un peu inaperçus. qui passent- Eh ben, je voulais en parler de ce film d'ailleurs, Ah, c'est dire que c'est un scandale qu'il n'ait Trop qu'il n'ait tard, pas c'est déjà été- fait, du coup. Ah, bah voilà. Ah, ouais, faut le faire, mais pas en mode caméra. Révélé en France au Festival des Arcs. J'ai d'ailleurs pu interviewer son réalisateur. Il est vraiment génial, allez le voir. Ok. On l'appelle Mec, il se place. Jig Robot. Jig Robot, ok. C'est un autre film. Personne encore. Non. Donc ça marche pas mal. Hein. Vive la crise. Vous avez entendu parler de ce truc? Vive la crise. Non. Oh, c'est un truc avec Bigard et comment il s'appelle, Dreyfus. Oh là là, ça a l'air vraiment nul. Vraiment très nul. Dreyfus, le Comment il s'appelle l'officier. Non, il a arrêté le cinéma Alfred depuis quelques... J'ai oublié son... Enfin, tu sais, l'acteur, le comédien un peu de théâtre, un peu Oui, fort. qui faisait les pubs Marie là. Oui, voilà, Ouais, du voilà, Pontel. exactement. Ouais. Bah non, il s'appelle Dreyfus. c'est pas Pontel. Il y avait un indice. Dreyfus du Pontel. Et donc voilà, la sélection est assez éclectique et comme disait Guillaume, c'est pas forcément des navets. Et donc je vous propose tout simplement Ouais, j'avoue, d'écouter un j'ai- premier extrait. Ouais, c'est parti. Bah hier j'étais dans un UGC complètement blindé pour l'avant-première des Gardiens de la Galaxie. Et là je suis dans un cinéma d'arrêt et d'essai. Je suis dans une salle, je suis complètement seul. Très bizarre. C'est pas dégueu comme impression. Ah, la lumière s'éteint pour moi. C'est très gentil. Bon bah du coup... très bizarre comme ambiance. Bon bah Glory, film Osef ou pas, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Voilà. C'est la moitié. C'est vraiment très très long. La Bulgarie c'est pas très marrant. Non mais per trouver le cours que c'est un Ah, désolé, j'ai oublié d'éteindre le micro, j'espère que je vous ai pas trop spoilé le film, ce serait quand même dommage. Je m'insurge. Ce film est vraiment bien. Oui, non mais là, en fait, si tu veux, cette petite pastille, je l'ai trouvée un peu rigolote parce que Ah non, mais c'est bien. c'est un peu l'aspect immersif du J'aime bien le podcast. côté, je suis tout seul dans le cinéma. Ouais, voilà. Et du coup, il laisse un peu le micro ouvert. Mais derrière, ce qu'il en dit ne reflète pas forcément ce qu'il dit là pour Non, la mais blague. Il trouve ça long et chiant. Ouais, mais oui, ça, c'est bah, plutôt le côté un peu humour. Non, bah d'ailleurs, après, il a vous en raison, parlez. hein, parce que c'est un film bulgare de 2 heures. hein. Ouais, non, mais après, je t'invite à écouter vraiment son sûr, débrief tout à fait. où il va un peu plus dans les détails. Mais voilà, ce que j'aime avec ce podcast, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités, comme vous pouvez le voir. Il y a de l'angle, du coup, avec le fait d'utiliser, enfin, de parler uniquement des films qui ont moins de visibilité. Oui, Guillaume. Non, parce que du coup, Parce que tu sais, T'es en Guillaume, train il de me prend des couper, là inspirations. T'es vraiment en train de me couper. mais Tu veux non, que ça je suis pas en porte train de te mal, couper, mais on a dit Je rigole, vas-y. on a dit qu'on essayait de mettre un peu de dialogue parfois. Tout ça. Non, parce que du coup, en fait, il commence à parler avant d'aller voir le film. Ouais, Il tout à fait pas qu'un débrief en fait. Voilà, exactement. Tu fais bien de le dire. Ça ajoute un petit peu de détails. Oui, ça va. Fais pas de malin. Effectivement, t'as une partie donc en amont avant de voir le film. Donc il explique un petit peu sa démarche, tout ça. Et ensuite, t'as directement à chaud sa réaction. Ok, tout seul. Et il est tout seul. Il y a un épisode sur 8 où il l'a fait avec un pote, je crois, qui fait un autre podcast qui est à peu près sur le même concept. Et sinon, il est vraiment tout seul. Et donc voilà, comme je disais, il y a vachement de personnalité, il y a de l'angle, il y a un aspect donc immersion qui est assez rigolo. Le mec est super drôle, donc beaucoup d'humour. Il y a de l'expertise parce que le mec connaît aussi le cinéma. C'est pour ça que je t'invitais justement César à écouter son avis sur Glory. Et puis il y a des gros mots. Moi j'aime bien les gros mots. Et Ah, t'aimes bien les gros mots. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, j'aime Donc, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, si, j'adore. Moi, j'adore ça Tout aussi, ce qui est et à vulgarité. chaque fois, tu me reproches d'être trop vulgaire dans le podcast. Ouais, c'est vrai. Pas vulgaire, grossier. Il y a une différence. Vulgaire, c'est plus dans l'attitude. Et il y a très régulièrement des références sur Booba, et donc ce sont forcément B2O, des gens putain. de bon goût. Qui Comme peuvent- dans Nouvelle École. Voilà, exactement. Donc il y a de plus en plus de podcasts qui parlent de B2O. Ça fait plaisir parce que. B2O. Je veux pas mourir sur scène. Alors, d'ailleurs, dans le prochain Ils reçoivent extrait, B2O. ils reçoivent B2O avec son film. Il y a un film. Non, il fait pas de cinéma. Il fait à peu près tout maintenant, mais il fait pas encore des cinémas. Peut-être qu'il en fera un jour. C'est le Get Rich or Die in Trying à la française. Ah ouais, c'est le B2O. C'est du Jay-Z à la française d'un point de vue business, on va dire. Bon, le sujet n'est pas sur B2O, même si on pourrait en parler des heures. Et donc dans le prochain extrait, il parle des amants doubles. Donc comme il le dit dans son Ah, bah non. Non, je voulais aller le voir, c'est tout. Voilà, comme il le dit dans son intro, vous pourriez très bien me dire ouais bah les amants doubles c'est pas un film Osef. Non. C'est un film qui a été sélectionné à Cannes, etc. Exactement. C'est après, il Ozon explique- en plus. Ouais, c'est Ozon, Oui. tout à fait. Donc voilà, il explique pourquoi. Voilà, lui il habite à Nantes, donc il n'y a pas forcément beaucoup de films. Je Et veux pas faire chier, mais c'est l'amant double. l'amant double, ouais bon, ok. Osef, j'ai envie de te dire. Allez
Comment il t'a annoncé? On a le droit de dire qu'on peut appeler le film par son nom, quoi. Oui, c'est vrai. Il se trompe assez souvent sur les titres, c'est marrant parce que c'est tellement des films OSEF justement que parfois il se rend compte du vrai titre en arrivant dans le cinéma. C'est assez marrant. Et donc voilà, je vous envoie le deuxième extrait. Donc je vois bien une histoire d'une cinquantenaire, voilà, qui passe ses vacances dans le sud, dans sa maison de vacances au KLM, qui se tape son jardinier, un jardinier qui travaille au black, tu vois, pour qu'il y ait un côté un peu social. Du coup, elle trompe son mari et on se rend compte au fur et à mesure du film que sa fille, genre une jeune, parce qu'il faut bien qu'il y ait une jeune fille à poil, on est dans un film français. Donc genre sa fille, elle coucherait avec le jardinier et du coup, il va y avoir une espèce de duel sous-jacent entre la mère et la fille, une espèce d'opposition et qui va se finir en révélation un peu sombre, un peu dramatique. Du coup, les L'Âme en double, film OSEF ou pas, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite après un jingle de bon goût. Vous écoutez OSEF, le podcast des films OSEF. En fait, genre, c'est parce que il a dit OKLM à un moment, et du coup, c'est pour ça que Seb a fait racaille. Et donc, ouais, c'est marrant. Et donc, c'était un peu comme tu le disais, c'est la partie en amont là, c'est avant de voir le film. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, il te fait une espèce de caricature du film français. Et derrière, on va voir du coup ce qu'il avait de vrai ou pas dedans. Alors moi j'ai une question, c'est du coup je vais pas écouter le podcast bien entendu, parce que j'écoute jamais les podcasts qu'on me présente ici. Ouais, je suis obligé de prendre ta part à chaque fois. Mais exactement. Mais genre comment il peut dire, genre sur quoi il se base pour dire ça c'est un film OSEF? Parce qu'il dit là je vais voir L'Âme en double, on va voir si c'est un film OSEF. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Chaque semaine t'as quand même des têtes d'affiche, t'as peut-être 3-4 films dont on va parler plus que les autres. Lui il va dans une deuxième voire troisième catégorie. Et c'est comme ça qu'il fait sa là il va avoir un Ozon de Cannes, ça peut pas être de toute façon un film OSEF. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est une exception. Oui, dans la série c'est un peu un ovni celui-là. Oui, c'est un ovni et il l'explique, il dit voilà, je crois que c'est parce qu'il y a très peu de films, enfin et donc cette semaine-là, voilà, ça tombait pas très. Moi je voulais juste savoir si dans le podcast genre il explique genre ses critères pour dire ce qu'est un film OSEF ou ce qui n'est pas un film OSEF. Non, il en parle pas plus que ça, okay. Il dit voilà, je vais regarder. Mais c'est pour ça que je disais que c'est super éclectique, il va pas vers un genre particulier, vers une nationalité, il va vraiment voir n'importe quel film et il le dit lui-même, lui c'est un fan de cinéma et il va voir des films qu'il serait pas allé voir s'il faisait pas ce podcast là. Donc tu vois, ça lui permet justement de découvrir des trucs et parfois il aime les films, parfois il trouve que c'est vraiment de la merde, comme le film non je vais pas spoiler, mais il y en a, voilà, il y a un peu de tout en termes de point de vue derrière. Et donc si vous avez terminé avec vos questions, je continue ma présentation. Et donc voilà, je trouve ça cool, ça me fait penser pour faire des petits liens, ça fait penser un petit peu à After Eight, j'ai envie de dire, juste pour l'aspect critique et l'aspect un peu expert d'un domaine. Ça me fait penser aussi un petit peu à du marché parlé, puisque le mec, il est toujours en mouvement, il peut être dans sa voiture, ça fait penser mais il y a pas mal de prod quand même. Moi. Ouais, il y a de la prod. Ouais, il y a de la prod, c'est vrai, oui. Mais c'est pour ça qu'il y a différents aspects, quoi. C'est pas un marché parlé à proprement dit, c'est pas un roule avec moi de Tocheux. Ça fait penser un petit peu à la diagonale du vide pour l'aspect immersion. Dans l'extrait que je vais vous passer là maintenant, ils sont à la pêche avec son pote. Donc et je suis un peu d'accord avec toi quand tu disais marché parler, parce que je trouve que dans le premier extrait, outre le côté immersif et tout, comme tu disais, je trouve qu'il parle un peu comme Navo. Il y a un peu cette intonation. C'est ça, c'est le fait de parler à soi-même finalement, tu vois, d'être en train de marcher, de raconter des trucs. Donc c'est marrant, c'est un espèce d'hybride de plein de trucs qu'on connaît avec une très forte personnalité et puis des sujets autour du cinéma, donc c'est cool. Et donc je vous invite à écouter. Je vous propose tout de suite d'écouter le troisième extrait. Donc là, on est sur le retour sur le Ozon. Donc après avoir vu le film. Donc je disais qu'on était dans un thriller érotique. Mais ferme ta gueule. On va jamais pêcher de poisson, tu fais que de gueuler. Mais du coup précise, ouais, on est à la pêche. On est à la pêche. On a la pêche. On est dans un thriller érotique avec ces jeux de faux semblants, de dominant-dominé, de manipulation, de passion un peu dérangée. Un genre de film que j'apprécie, même si ça exige du level devant et derrière la caméra. Arrête de rigoler. Le dernier Non mais là t'es nickel en plus, c'est exactement le OSEF qu'on aime. Moi le dernier du genre que j'ai vu c'était Elle de Paul Verhoeven. C'était méga bresson et ça m'avait traumatisé, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'était super fort. Et là, celui-là, L'Âme en double, je pense qu'il va pas marquer de la même façon et pas aussi longtemps. Malgré ses nombreuses scènes de cul, ses plans vagins intramuros, il y a quelques séquences un peu dérangeantes, âme sensible, s'abstenir, aller plutôt voir Alien Covenant.
C'est excellent, putain. Donc voilà, dans cet extrait, vous pouvez vous rendre compte que le mec a aussi de l'expertise et il connaît le sujet, même s'il fait des vannes autour et tout. Tu parles quand même, t'entends parler cinéma dans ce podcast. Et là, c'était justement le seul épisode où il est avec un pote. Et bon, c'est lui qui gueule au bout d'un moment. Enfin voilà, c'est un peu, c'est assez frais comme ambiance. Et voilà, ce que j'aime aussi avec la présentation de ce podcast, c'est que c'est vraiment un truc très récent qui est très peu connu, puisque aujourd'hui il doit être entre 30 et 50 écoutes, il doit faire entre 30 et 50 écoutes par épisode. Et donc voilà, par rapport à certaines personnes qui choisissent du podcast indé AAA, voilà, et qui forcément gagnent un maximum de colliers de nouilles chaque semaine, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je serais pas par hasard en train de parler de Guillaume Jiquel. Je sais pas, vous ferez vos conclusions. Il faut que je réponde ou pas? Ah bah si tu veux. Oui, bah, non mais je veux pas t'empêcher de faire ta chronique, déjà que c'est un peu décousu. Et il m'avait dit tout à l'heure qu'il avait préparé sa réponse. Mais j'ai une vraie réponse. Mais je sais pas si je la fais maintenant. Ah, tu veux que je termine? Bah oui, attendez, je comprends pas. Vous avez préparé des clashs. Ouais, je lui dis. Il m'a prévenu qu'il m'en voulait. Non, je lui en veux pas. Et il boot depuis 2 jours. Non, et il a enfin craché le morceau ce matin en me disant, voilà, je voulais te dire. Non mais attends, c'est quoi? Quel est le problème? Moi je dis crevons l'abcès maintenant, sinon on va passer une émission de merde. Non, bah, c'est juste que moi j'aime bien essayer de découvrir des trucs, tu vois. Il digue, lui, tu vois, il digue. Je digue, tu vois. Ah, tu dis par rapport à ce que nous présente Guillaume aujourd'hui? Oui, mais c'est pas complètement vrai. Il dit que c'est un trait de personnalité chez moi, que je fais ça tout le temps. Ouais, bon, je suis assez d'accord avec Omar. Hein. Alors, non, mais j'ai pas dit que c'était un trait de personnalité, tu vas un petit peu loin. Je dis juste que c'est vrai que. Il m'a traité de suiveur. Non, mais. Dans tes sélections, mais heureusement que tu en parles parce que ça, en fait, il y a un certain équilibre. Et puis c'est pas un vrai clash. Heureusement qu'il faut aussi parler des triple A indés entre guillemets parce que c'est des podcasts qualitatifs. Mais forcément, parce que je regardais les stats des colliers de nouilles et c'est vrai, je me disais, c'était édifiant. C'était édifiant. Pourquoi il gagne à chaque fois? Et voilà. Donc j'espère que ce petit podcast indé pourra gagner le podcast de la semaine. Et donc c'est tout récent. Ça a 2 mois. Je disais, ça a très peu d'écoute, mais en fait, c'est sûrement aussi parce que il n'était pas encore présent sur les agrégateurs. Là, depuis hier, c'est tout récent, il est sur iTunes, PodCloud, et donc vous pouvez l'avoir sur n'importe quelle application. Et voilà. Et si vous voulez lui donner encore plus de visibilité, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai envie de dire, vous connaissez le système maintenant. Vous connaissez la musique, vous allez sur iTunes, vous laissez des étoiles ainsi que des commentaires. Exactement. C'est excellent pour le référencement. Il faut s'inscrire. Donc c'est excellent pour le référencement. Ouais. Non mais c'est vraiment un podcast qu'il faut aller soutenir, qu'il faut aller découvrir, et si vous aimez vraiment, lâchez des étoiles, putain. Okay. C'est donc OZEF, c'était le podcast présenté par notre ami Omar. Est-ce qu'il y a des réactions autour de la table? Manon, on ne t'entend pas beaucoup. Bah parce que ça a l'air cool. Je suis d'accord. Yes. Franchement, il a l'air d'être super drôle, d'avoir beaucoup de personnalité. Il fait du lobbying maintenant. Non, faut savoir je pense que je vais aller écouter. Hein. Faut savoir qu'Omar, tu vois, genre pour pouvoir gagner le collier de nouilles, il fait du lobbying. Tu sais, genre tous les jours un peu au taf autour de la machine à café. Bon, je vais découvrir là un petit podcast. Tu m'en diras des nouvelles. Il faut contrebalancer là, maintenant, il gagne tout le temps. Ça s'appelle OZEF, donc ça parle de cinéma et puis ça parle justement de tous ces films dont on se branle un petit peu et c'est plutôt cool. Merci beaucoup. Juste, tu peux me rappeler la récurrence, Omar, s'il te plaît? Alors, je crois qu'il fait ça à peu près toutes les 2 à 1 semaine, je crois. Toutes les 1 à 2 semaines. Ouais, okay. C'est ça. Il y en a 8 en 2 mois. Ouais, c'est même toutes les semaines du coup. Hein. Bah retrouvez ça sur iTunes, sur SoundCloud. Ça fait plaisir. Guillaume, qui c'est qui passe maintenant? Eh ben je vais y aller, tiens. Tu vas y aller? Allez, c'est parti. Donc Guillaume, tu nous parles d'un podcast que tu es allé chercher très loin dans les internets. Alors je vais quand même répondre. C'est même pas une attaque, mais c'est intéressant, c'est un bon sujet. Mais je vais quand même dire, bon, d'abord pour remettre l'église au milieu du village, j'aimerais bien savoir, avant que j'en parle il y a 2 semaines, qui d'entre vous connaissait Nouvelle École? Moi j'en avais entendu parler. Ouais. On va s'arrêter là, hein. Ça s'est joué un jour, putain, il m'a battu d'un jour. Ouais, non, donc c'était pour le coup, c'était un vrai podcast. Mais non, moi aussi j'étais très surpris. C'est rare de tomber sur des trucs comme ça que t'as jamais entendu, dont t'as jamais entendu parler et que t'aimes autant. C'est pour ça que j'étais si content de le présenter. Même si on a essayé de me couper la chic plusieurs fois là-bas.
Et après pour le reste, moi je suis d'accord, hein, c'est vrai que mais en fait on n'a peut-être pas la même approche de cette émission, tout simplement. Bien sûr. C'est que moi je trouve ça hyper agréable juste de parler d'un truc que j'ai aimé sans savoir sans trop me poser la question. On est là pour les coups de cœur. Hein, non mais c'est pas un vrai clash. Hein. J'irai pas jusqu'à te spooner comme vous faites, mais je ne juge pas avec César. Hein, vous faites ce que vous voulez. Mais tu sais bien que je vais pas te clasher comme ça devant des milliards de. Bah oui, surtout que ça fait des milliards d'auditeurs, bien sûr. Et d'étoiles iTunes. Une constellation d'étoiles. Il est con. Alors, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais aborder un monument. Hein. Oh. Le mot est lâché. Tu vas escalader la Tour Eiffel? Non, mais je parle de Spoiler Arrière, qui est donc un des podcasts de Riviera Ferraille. Du label Riviera Ferraille. Et alors Spoiler Arrière, si vous ne connaissez pas, donc c'est animé par Henri Michel et un de ses un invité qui est un invité qui change à chaque numéro. À chaque fois? Non. Ah ok. Non. Autant pour moi. Et donc si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que donc le concept de l'émission, c'est de revenir sur un objet culturel et de le décrypter sous forme de satire. Enfin c'est drôle, ça peut être n'importe quoi. Jusqu'ici en fait la première série de Spoiler Arrière c'était sur Top Chef. Donc c'était après chaque épisode de Top Chef, il se prenait 1 heure pour le décrypter, donc revenir dessus sur tous les petits trucs auxquels je peux pas forcément. À l'audio ou à l'écrit? Les deux. Ah ok, d'accord. Je pensais qu'il avait fait que l'écrit. Non mais Spoiler Arrière, c'est que de l'audio. Ouais. Et après Henri Michel sur Munchies, il avait une chronique écrite qui est hilarante aussi. Je vous invite à aller la lire si vous l'avez pas encore fait, parce que c'était vraiment très très chouette. Moi d'ailleurs c'est pour ça que il m'agace parce qu'il est trop talentueux, cet homme. Non, moi c'est pour ça que j'avais pas tout écouté de la première série de Spoiler Arrière, parce que les chroniques écrites me faisaient tellement marrer que je faisais pas l'effort d'aller sur l'audio après, parce que j'avais déjà l'impression d'avoir touché ce qui me plaisait le plus. Et là donc il relance une série avec un nouvel objet culturel. En l'occurrence, ils ont choisi de s'intéresser à un SAS, donc la série SAS de Gérard de Villiers, qui sont les romans de gare. Enfin, je sais pas si quelqu'un a déjà lu des SAS ici. Enfin, lu beaucoup dans les bibliothèques. Les couvertures, quoi, tu vois. Mais je crois que j'en ai lu j'allais chez des potes, parce que c'est pas le genre de lecture de mon daron, je dois dire. Tiens, lis ça. Mais les darons de mes potes. Massage sous les tropiques. Tiens, fais-toi plaisir. Ouais, c'est effectivement un peu cette réputation. Je me souviens de ces trucs quand t'es ado, tu vois la meuf sur la couverture, tu fais c'est sympa ça. C'est peut-être pas si mal de la littérature finalement. Ils en parlent, ils disent souvent une nana en porte-jartel avec une Kalachnikov. Ouais, exactement. Petite tueuse à gages en cuir, excellent. Ouais. Et voilà, donc c'est marrant parce que déjà sur le principe revenir, donc ils ont choisi le numéro, je crois que c'est le 153, qui s'appelle Ramener les vivants, qui se passe en Colombie, et je trouve ça drôle déjà de partir sur un objet de ce genre là, parce qu'on se dit déjà qu'il y a beaucoup de matière, il va y avoir beaucoup de choses à dire, c'est une littérature assez particulière. On écoute un premier extrait qui revient un petit peu justement sur la genèse de pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit au moment de commencer et comment ils voient la suite. C'est ça qui peut être intéressant ou casse-gueule dans ce podcast, c'est que ça a la réputation d'être méga raston, appropriation culturelle, sexiste, mal écrit. Donc, non. De quoi? Non. SAS? Ah bah moi quand j'en ai parlé, j'ai eu des réactions très mitigées. Et pareil, exactement pareil. J'en ai parlé à quelques potes. Et souvent, c'est leur père, leur oncle qui en a lu avant, de mon âge, pas trop. Et à chaque fois, ils me disent, oh là là, c'est de la merde. Ou alors, oh là là, mon oncle, il est fan, il les avait tous. et un père, il dit, non, mais c'est de la très bonne littérature, c'est très bien référencé. On apprend beaucoup sur la situation géopolitique. Mon oncle qui est au FN, il les a tous lus. Il adore. Alors, je vais faire donc, j'en profite donc pour faire une sorte de trigger warning. Honnêtement, si on voit que c'est casse-gueule, on va gentiment arrêter. On sait pas où on va. On va tout faire pour que ça soit pas relou dans un sens ou dans l'autre. Oui, j'ai coupé un peu short cet extrait. Non, mais ça va, c'était bien. Moi, c'est un premier truc qui me plaît. Je trouve que cette impression, il y a un seul épisode sur la série pour le moment qui reprend le prologue et le chapitre 1 du livre.
moi j'aime bien cette impression de partir pour un voyage qui est un peu une destination inconnue où eux-mêmes savent pas trop exactement sur quoi ils vont tomber et mais en fait je trouve que c'est assez cohérent, c'est-à-dire qu'on va lire un livre chapitre après chapitre, donc il y a ce côté un peu feuilletonnant qui va on sait qu'on va être tenu en haleine, et puis eux aussi le vivent de la même manière, c'est-à-dire que ils sont pas sûrs quoi, ils se disent que ça se trouve ce qu'ils vont lire ça va être tellement scandaleux que ce sera difficile à chroniquer, que ce sera on tombera trop souvent sur des trucs qui sont très raciste ou très sexiste et que du coup ça va trop teinter le podcast et qu'il faudra arrêter, il faudra passer à autre chose, donc et je trouve que c'est du bon, enfin du Henri Michel que moi j'aime, ce qui m'a fait adorer Riviera détente et tout, c'est ce côté un petit peu allez viens, moi non plus je sais pas où je vais, mais c'est cette personnalité qui est attachante et qui fait que de toute manière on passe un bon moment. Et on en parlait l'autre jour, on se demandait non mais on en parlait avec Omar quand on était à la conférence sur le nouveau podcast, quand tu te poses la question que tu disais l'autre jour quand on a fait la soirée, non. J'imaginais la conversation. Putain, c'est pour rien mec, c'est monstrueux ça. Non mais on se demandait quels étaient les ingrédients sur un podcast réussi, et un argument sur lequel on se retrouve régulièrement, c'est il faut une incarnation forte, et souvent les communautés engagées se retrouvent autour d'une personnalité qui emmène un podcast et qui crée un univers et dans lequel chacun se retrouve et passe un bon moment. Et moi c'est un peu ce que je ressens là, c'est-à-dire que c'est très très différent de Riviera détente, c'est pas du tout, il y a un concept pour le coup qui est très clair, c'est pas une digression permanente un peu comme Riviera détente, mais on a toujours ce dénominateur commun qui est la personnalité d'Henri Michel, et qui, perso en tout cas, me dit que de toute manière je suis un peu rassuré sur là où je vais, parce que même si je le vois pas, je sens que je vais passer un bon moment. Et un bon exemple, c'est une bonne illustration que je trouve, c'est le deuxième extrait que j'ai préparé là, qui revient, ça y est, il commence à raconter un peu le livre, donc à s'intéresser aux premières phrases, aux premiers dialogues et tout, et il raconte un truc qui est finalement assez anodin, mais je trouve que avec l'impression de leur personnalité dessus et de leur complicité, ça devient un moment marrant. C'est un petit Cessna donc qui vole au-dessus de la forêt amazonienne, qui vient de Bogota, et à l'intérieur de ce Cessna il y a donc 2 pilotes, un Colombien et un Américain, et dans la banquette arrière 3 agents de la CIA, et on a la première phrase du prologue du roman qui m'a fait immédiatement exploser de rire. Enfin, la deuxième phrase, c'est le pilote. Moi aussi. Le pilote lui dit, il se retourne vers l'agent de la CIA, il dit dans 10 minutes on arrive au camp. Et la phrase est, je cite, il n'y aura pas beaucoup de citations à cause des droits, mais celle-là je la cite. Muy bien, approuva Thomas Howell, qui parlait parfaitement espagnol. Je l'ai noté immédiatement. Donc je leur ai dit, dans 10 minutes on atterrit, chef. Muy bien. Attends, laisse-moi, tu me coupes. Muy bien, approuva Thomas Howell, qui parlait parfaitement l'espagnol. Bon voilà, mais je trouve que c'est un peu, on sent bien ce qu'est l'intérêt de ce format-là. C'est-à-dire que c'est un truc quand t'es tout seul chez toi, ou au moment où tu lis, chez toi ou pas, c'est sûr que tu t'arrêtes pas là-dessus. Tu fais pas, tu vois, ça va pas te faire rire tout seul. Mais par contre, quand tu reviens dessus avec quelqu'un et que tu prends le temps de décrypter, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est drôle, c'est ridicule quoi. Et voilà, et je trouve, et du coup, moi j'ai hâte parce que je pense que dans ces livres, il y en a beaucoup des choses comme ça, et il va y avoir vachement de matière première, et en tout cas ce premier épisode m'a donné envie vraiment d'attendre les autres, et puis voilà, je dois avouer que il y a un petit côté retour aux sources avec Henri Michel. Si vous aimez Henri Michel, je trouve que sa personnalité s'exprime très bien dans ce format-là. C'est pas du tout pour pas parler de Raphaël Ruiz qui l'accompagne, c'est juste que l'invité change a priori à chaque épisode. D'ailleurs, j'espère que ce sera peut-être l'occasion de découvrir de nouveaux complices, de nouveaux comparses, quoi. Mais moi il y a un petit côté retour aux sources, c'est un peu ça fait longtemps que j'avais pas écouté Henri Michel, parce que voilà, j'écoute les Rivières détente au fur et à mesure, mais sur un autre exercice, et je trouve ça vachement bien. Ça me fait un petit peu, tu sais, quand tu pars en vacances et que t'as une voiture de location ou quoi, et tu rentres et puis tu reprends la tienne, tu retrouves des réflexes et tout, t'es content, tu te sens bien, ou quand tu rentres chez toi et que tu retrouves ton univers et tout, c'est assez agréable, assez réconfortant. J'ai ressenti ça un peu en l'écoutant, et j'espère que ça va être comme ça pour la suite. Tu ressens plus ça avec Riviera détente ou quoi? Non, c'est pas ça, c'est que Riviera détente, c'est d'abord j'écoute beaucoup d'autres choses, donc je suis peut-être un peu moins assidu, et puis Riviera détente, voilà, pour moi c'est une institution, c'est un truc qui est dans ma playlist tout le temps, et que voilà, mais là j'ai un peu l'impression en fait, ce que je veux dire,
Je m'exprime mal, pardon. Je ressens un peu j'allais le dire justement. Ouais. Je ressens un peu ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai écouté Rivière à détente. T'es en train de me dire que t'es nul, putain. T'as entendu ce que j'ai dit? Parce que c'était ça. Rivière à détente. Ouais, c'est ça. Il écoute rien, putain. C'est le problème de ce mec, c'est qu'il écoute rien. Ni un podcast, ni ce qu'on fait pendant l'émission. Oh putain, ça y est. Je retrouve un peu la même sensation que celle que j'ai eue quand j'ai écouté Rivière à détente pour la première fois. Oui, voilà. Mais ça, tu l'as déjà dit. Non, je viens de le dire. et voilà. Et puis pour ceux qui aiment d'autres choses, il y a un petit côté 2 heures de perdu aussi, parce que c'est un peu le principe. C'est on se met autour d'une table et on revoit, on parle d'un truc dont on a déjà parlé ensemble. Donc qu'on a déjà vu, pardon. Et voilà, moi j'ai adoré. Je vous conseille vraiment d'y aller. Je vous conseille d'y aller maintenant parce que comme ça vous pourrez les écouter au fur et à mesure qu'ils sont réalisés. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt à le faire de manière feuilletonnante. Juste moi des toutes petites remarques, mais j'imagine qu'ils se sont déjà posé la question. Mais j'aurais bien aimé avoir peut-être un tout petit peu plus de musique pour différentes raisons. D'abord, Henri Michel, a priori, il manipule très bien la musique. On sait que dans Rivière à détente, c'est un des points forts du format. Les playlists sont quand même moi en tout cas je te vois qui fait la moue. Moi en tout cas non, mais je fais la moue, excuse-moi de t'interrompre, mais on connaît la problématique de la musique, hélas, et c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de mettre de la musique dans les podcasts pour des questions juridiques. Donc peut-être que ça explique ça, je sais pas. Ouais, parce que c'est vrai qu'il adore la musique. Ouais, mais dans Rivière à détente, ça dépasse jamais les 30 secondes réglementaires. C'est vrai, mais peut-être que là, je sais pas, il y a pas un partenaire autour de. Non. Ok. C'est quoi, c'est 30 secondes, t'as le droit de mettre ce que tu veux, mais juste 30 secondes. Ouais, bah ça correspond à ce que te fait écouter iTunes comme extrait quand tu vas consommer un truc. Ok, et encore même ça, c'est un peu bordel, on sait pas trop quoi. Bon, en tout cas, voilà, moi, sans parler des contraintes éventuelles, moi je trouve que ça aurait un vrai intérêt. D'abord parce que c'est jamais décevant quand il le fait d'habitude, et puis là, comme SAS, il y a une ambiance. Et là, en l'occurrence, ça se passe en Colombie, mais en général, SAS, il y a toujours une petite invitation au voyage, à la découverte, donc je pense que ça s'y prêterait assez bien. Et puis voilà, c'est tout. Allez-y si vous aimez cet univers, et puis si vous avez envie de bien vous marrer, parce que c'est franchement sympathique. Spoiler arrière, c'est le nouveau podcast de Henri Michel. Non, c'est pas nouveau. Enfin, c'est la nouvelle saison donc de Rivière de Spoiler arrière. Je vais y arriver. Autour de la table, on en pense quoi? On a envie? On n'a pas envie? Ouais, carrément. Bah, on adore Henri Michel. On adore Henri Michel. Moi, je l'aime plus trop. What? Okay. Il m'a clashé sur Twitter parce que il avait mis un statut que j'ai trouvé complètement débile sur La La Land, avec lequel j'étais pas du tout d'accord, et j'avais juste commenté ça fait bien de pas aimer des trucs que la majorité des gens aiment bien. Il m'avait retweeté en mettant yes surf et tout. Je te dis bon, ok, ça m'énerve. Mais c'est donc ça, ouais, c'est pour ça. Non, mais je t'ai dit, j'ai eu une petite crise de foi sur Henri Michel ces derniers temps, mais je pense que je l'aime toujours au fond de moi. Moi, je pense que, comme disait Guillaume, c'est super intéressant de voir à quel point la personnalité est très 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 importante dans l'univers des podcasts, parce pour revenir sur le podcast, on est en train de se réconcilier un peu là, non? Prenez-vous la main. J'essaie de grappiller du temps, tu vois. Je vais reparler de mon podcast, tu vois. Moi, je suis pas un grand cinéphile non plus. Je suis pas fan, en tout cas moins sûrement que vous de cinéma, en tout cas en parlant de César et peut-être même de Guillaume. Mais le mec, en fait, tu me mets au même niveau que Guillaume. Non, j'ai dit ou peut-être même. Donc ça veut dire qu'il est quand même en dessous de toi. On va arrêter ces clashs à la marmolle. Tout se justifie dans cette émission, ok? Non, mais ce que je veux dire, c'est que même sur un sujet qui a priori n'est pas quelque chose qui t'intéresse, tu peux prendre du plaisir à écouter un podcast. Et c'est un deuxième exemple, spoiler arrière, parce que moi... T'as fait une respiration de chaud. Ouais, il y a peut-être encore quelques relents d'alcool là-dedans. Ça ne s'entend pas l'alcool, c'est le truc positif. Et donc, ouais, c'est génial, parce que moi j'écoute des spoilers arrière. Bon, j'ai pas écouté tous les épisodes de la première saison, mais là j'ai réécouté par exemple celui-ci. Je pense que celui-ci, je vais peut-être être un peu plus assidu, parce que bon, peut-être que le sujet quand même me parle moins, je regarde pas Top Chef, mais j'avais déjà pris du plaisir en fait, et voilà, ce mec-là est drôle, il écrit bien, et ça me fait exactement le même effet que pour Osef, quoi. C'est la personnalité d'abord qui me donne envie d'écouter ses contenus. De toute façon, Henri Michel, on le sait que c'est plutôt un génie. On peut dire que c'est un génie. Mais ça, tu l'as déjà dit. Non, je le redis pour pas qu'on retienne que le côté clash Twitter. Oui, bah ça, faut assumer après. De toute façon, t'es mort. Hein. Je te le dis sur Twitter, c'est réglé. Hein. Ça, de toute façon, c'est incroyable. Depuis que je me suis mis sur Twitter, j'ai l'impression qu'il y a que du clash sur cette appli, quoi. C'est un truc de fou. Les gens, ils sont pour critiquer majoritairement, alors qu'on pourrait s'envoyer des bisous. On s'envoie des bisous, on fait plein de bisous à tout le monde. C'est vrai. Et on nous en envoie beaucoup. On devrait faire une app réseau social où on ferait que des bisous dessus. Et voilà.
Voilà. Bah, et Tinder, tu peux même faire plus que des bisous, mec. Oh, tu peux squirter. Allez. Il est con. C'est donc, merci beaucoup, pardon, c'est spoiler arrière. C'est la saison 2 qui vient de reprendre. C'est Henri Michel, c'est Rivière à Ferraille, c'est tout ce qu'on aime. Allez, écoutez ça, chers amis. Tout de suite, on passe au podcast de Manon. Manon, tu nous parles Nabila, Stevie Boulet et compagnie aujourd'hui, c'est ça? Pas tout à fait. Ah, ok, ça marche. Stevie Boulet, on peut encore dire Stevie Boulet en 2017, il fait Bien des sûr. trucs. Mais attends, vous avez pas Stevie Boulet, il s'était recyclé une époque chez Ruquier, là, dans On va se gêner. Moi, j'étais mais c'était il y a déjà il y a 10 ans. Mais non, attends, On va se gêner, mais attends. Maintenant que Ruquier a repris les grosses têtes sur RTL, il a amené Stevie Boulet. Moi, en fait, il est sorti de mon radar. Tu sais, si un jour t'avais dit, genre, à l'époque, les mecs des grosses têtes, etc., tu vois, genre qu'un jour Stevie Boulet ferait partie de leur team, genre, mais non, mais il est marrant un petit peu. Il est marrant. Ouais. Mais c'est vrai qu'il était pas, il avait l'air d'avoir quand même. Son actualité, c'est qu'il a un peu d'esprit pour un mec qui venait comme ça de la télé-réalité et tout. Non, c'est vrai, je dis pas ça. Non, c'est vrai, ironique, je suis d'accord. Mais là, il a une boîte de nuit au Havre. Voilà. Okay. Maintenant, si vous voulez suivre l'actualité de Stevie Boulet. Fake news. C'est trop pas une fake news, ok. Je suis renseigné. Du coup, Manon, News People. Exactement. Mon podcast, ça s'appelle Les mauvaises langues. J'ai découvert un peu par hasard dans les nouveautés d'iTunes. Le titre m'a un peu interpellée, du coup j'ai écouté et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts People. Donc je me suis dit, bon, je vais écouter comme ça, on va voir, je vais peut-être pas tout écouter. Et finalement, je me suis un peu prise au jeu et j'ai trouvé ça très drôle. Donc c'est un podcast produit par, le studio de production, c'est Mukashi. Je ne connaissais pas, voilà, mais ça veut dire « il était une fois » en japonais. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. C'est marrant, il faut le dire 2 fois comme ça. Ouais, je crois qu'il faut le dire 2 fois. C'est rigolo. Mukashi. Voilà. C'est comme Moshi. Mais et donc ça a été créé par... Et Moshi, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je crois que c'est les Japonais, quand ils répondent au téléphone, ils font Moshi. Ok, c'est allô. Ouais, je crois que c'est ça. Allô, du coup. Ouais. Non, peut-être pas, parce qu'il était une fois, faut le dire 2 fois. Ouais, donc peut-être que pour dire allô. Mukashi. Mukashi, c'est voilà. A, et Mukashi, c'est l'eau. Calmez-vous. Non, ça c'est Moshi. Moshi, pardon. Mukashi, c'est il était, et Mukashi, c'est une fois. On est con. Allez. Manon, elle est désespérée. Manon, elle Ok. Qu'est-ce qu'ils sont finaux, ceux-là? Ils sont pas finaux, ceux-là. J'en ai marre. Pardon, excuse-moi. Ça n'est que ta 4e participation. Ouais, je crois que ça va être la dernière. Ouais. Ah voilà, mec, je l'avais dit. Surtout que Omar, tout à l'heure, je retiens une chose. C'est que t'as dit que t'as retenu les goûts cinématographiques de César et Guillaume et tu m'as genre trop exclu. Mais parce que je te connais moins, Manon. C'est pour ça. C'est vrai que je t'ai exclu. Je m'en excuse devant des milliards de gens. Tu parles film avec elle, forcément, c'est Coup de Notting Hill. Non, mais je vous connais depuis trop d'années, vous. Enfin, voilà. Laisse tomber, Manon. Mais on se connaît moins, quoi. Je suis désolé de t'avoir mis. Comment s'appelle ce putain de film de Noël Love Actually. Oh là là. Non, mais là, t'as pas le droit de critiquer. Mais il fait genre, comment s'appelle ce machin, il l'a DVD, ce con. Non, je connais très bien, mais je me rappelais plus du titre. Mais genre, Guillaume est un très gros fan de Love Actually. Ça me fait toujours marrer, quoi. C'est bien. Non, je préfère Coup de foudre à Notting Hill dans le style. Mais pourquoi tu veux toujours opposer les trucs? Putain, c'est dingue. Non mais il faut. C'est comme Henri Michel. Il faut les replacer. Non, on n'est pas obligé de classer les trucs, quoi. Mec, c'est impossible de prendre. Non, mais enfin, si tu veux, on pourra parler création artistique. Hors antenne. Mais peut-être après la chronique de Manon. Il n'est pas possible de parler d'une œuvre sans la replacer dans un panier d'autres œuvres comparables. Écoute les théories du cinéma de Noël Carroll, putain de merde. Coup de poing sur la table. Pardon, coup de poing sur la table. Pardon, excuse-nous Manon. Désolé Manon. Ok, ouais, excusez-vous. Ouais. C'est ça. Donc ouais, Mukashi. Donc c'est un podcast créé par Leila Had et Adrien Krasker. Voilà, je sais pas si je le prononce bien. Et donc Leila Had a fait des reportages pour Arte Radio et elle était passionnée d'audio. Donc du coup, elle a lancé ce podcast avec Adrien. Donc ça date de février. Donc c'est une fois par mois. Donc il y a 4 podcasts. Donc ça dure à peu près 1 heure. Et donc pendant 1 heure, ils reviennent sur l'actu people du mois. Il y a pas mal de rubriques drôles dans le podcast. C'est ça que j'ai bien aimé. Il y a les photos Instagram. Donc voilà, ils reviennent sur des photos drôles d'Instagram. On a la rubrique Qui s'en fout que j'aime bien. Voilà, ils disent une info et après voilà, tout le monde vote parce qu'ils sont 4 autour de la table à peu près. Et donc il y a deux garçons et 2 filles, donc ça c'est pas plus mal.
Et donc voilà, ils reviennent sur l'info et ils sont d'accord ou ils sont pas d'accord pour dire qu'ils s'en foutent. Après il y a la rubrique info ou intox. Donc je pense que vous pouvez passer l'extrait, je pense qu'on va mieux comprendre. Super, eh bien on a fini pour les qui s'en fout et on va passer à la rubrique suivante qui s'appelle détox ou intox. Alors pareil, c'est très simple. Là cette fois-ci j'annonce des actualités, mais attention, certaines sont complètement fausses. Alors vous devez chacun me dire si selon vous c'est une vraie info, donc détox, ou si c'est une fausse info, intox. Vous êtes prêts ? Tu vas être fort Nardine dedans. Je suis bon à ça, moi. Il a donné plein de fake news dans la première. Oui, plein d'intox, ouais. Alors, Leonardo DiCaprio aurait fait venir d'Australie une esthéticienne pour s'occuper de ses sourcils pour la soirée des Oscars. Bah, ça, c'est vrai, ça. Faux. Alors, deux faux, un vrai Nordine. Moi, je dis vrai. Ouais, c'est son genre. Et ben, c'est pas vrai. Écologique, de la faire venir en avion pour des sourcils. Si, c'est écologique. Bah, Et c'est ça, en fait, c'est qu'on, voilà, c'est totalement. L'empreinte carbone de son avion, mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que c'est une prostituée, en fait, qui l'a fait venir. Mais non. Et qu'elle utilise de la cire. Non, c'est faux. Pour ça, tous c'est faux. ses poils. Non. Et pour vous rassurer, c'est que en fait, elle a pas fait que ses sourcils. Hein. Elle a quand même fait ceux de Tobey Maguire, son pote. Cool. Sympa. Là, c'est écolo. Là, voilà, elle travaille. Ça vaut le coup, tu vois. Ouais, ça vaut le coup quand même. Deux pour le prix d'un. C'est le prix d'un avion, quoi. C'est genre. Et je crois qu'elle a coûté, voilà, elle a pas coûté 10 balles. Hein. Ouais, bien sûr. Et elle a juste, juste épilé, c'est ça ? Juste épilé, ça devait être un truc genre $150. Mais bien sûr. Voilà. Je suis abasourdi et déçu. On dit abasourdi. Le mec va reprendre tout le monde dans cette putain d'émission. Je suis insupportable aujourd'hui. Donc voilà, ouais, cet extrait, je pense que ça résume bien un peu l'univers du podcast. Donc c'est très drôle, c'est politiquement incorrect, mais ça reste quand même gentil. Enfin, t'es pas d'accord, César ? Non, mais vas-y. Non, je sais pas. Moi, de base, je suis anti-people, quoi. Ouais. Je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt. Oui, mais c'est ça, en fait. C'est juste que t'écoutes ça un peu pour te détendre, c'est drôle. Enfin, t'apprends. En plus, t'apprends des choses parfois. Après. Je sais pas. Tu vois, genre, c'était un débat qu'avait eu à l'époque Astier à la télé, tu vois, où justement, je crois qu'il était sur Énergie 12 et il parlait genre de la télé-réalité, justement, de tous ces news people et tout. Et c'était une nana qui avait fait de la télé-réalité qui avait dit à Alexandre Astier, oui, mais écoutez, les gens, parfois, ils ont juste envie de se mettre devant la télé et de pas se prendre la tête, tu vois. Et lui, il dit, mais moi, je déteste le fait qu'on fasse l'amalgame entre écouter ou regarder un programme qui apporte quelque chose intellectuellement parlant, qui est enrichissant, qui réfléchit sur de la création artistique ou quoi que ce soit, et le fait de se prendre la tête, quoi. Et je suis genre vraiment à 100% d'accord avec ça. Mais après, moi, ça n'est que mon avis de gros con. Non, mais je comprends ton point de vue. Après, c'est tout ce que je voulais dire. Ça me, tu vois, genre moi, quand j'écoute ça, ça me donne une impression d'inutilité, quoi. Ça me donne une impression de... Non, mais après, peut-être l'extrait que j'ai choisi. Non, mais peut-être l'extrait que j'ai choisi n'est pas le meilleur extrait. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que tu es consommateur de gossip. Mais oui, je pense qu'on aime tous les gossips, les rumeurs. Mais trop pas, mec. Mais si, mec. C'est peut-être des gossips qui vont être autour du rugby, du cinéma, mais de rien du tout. Les gossips, quand il y a une story qui est pas forcément en rapport avec la création ou le sport strictement, mais qui est autour. Parce que, je sais pas, un joueur a fait un truc comme ils font pas mal de bêtises, les mecs, dans les hôtels et tout. Non, mais on est tous là quand même à se dire, oh putain. Même en allant dans un domaine, tu vois, genre là, il parle de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, c'est quoi ? C'est du cinéma. Ouais. Je m'en fous, quoi. J'en ai rien à branler de savoir que le mec se fait épiler les sourcils par une Australienne. Et je suis sûr que tu connais la liste de tous les top modèles qui s'est tapé. Et ça, c'est du gossip. Non, parce que dedans, il y a juste Gisèle Bonchen et. Ah, tu vois Juste elle. Tu vois, on aime bien les rumeurs, c'est tout. On aime bien les gossips. Parce que je l'ai prouvé. Mais non, c'est trop pas. C'est pas une preuve que je m'intéresse à ça. Mais non, mais non, mais je comprends ton point de vue. Mais je veux dire, finalement, on est tous plus ou moins consommateurs. Après, il y a des personnes. Moi, c'est pareil. C'est vraiment pas un sujet qui m'intéresse particulièrement. Mais je peux comprendre. Et je me suis souvent surpris à lire des trucs, voilà, et je me suis un peu pris au jeu parfois. Je me disais, en fait, moi, on a chacun ses gossips, en fait. C'était un peu ça en écoutant le podcast. En fait, je me suis dit au début, bon, je vais écouter 5 minutes, ça va, après je m'en fous un peu, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de second degré. Et du coup, je pense que eux-mêmes aussi s'en foutent et ils parlent de ça un peu pour rire. On dirait vraiment une bande de potes qui échangent. Non, mais je veux pas du tout descendre ton podcast. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas du tout ce que t'as fait d'ailleurs. Non, mais après l'extrait que j'ai choisi, je parle pas du podcast. L'inutilité, c'est gentil. Je parle pas du. Il est con. Je parle pas du podcast en lui-même. Je suis pas en train de dire les mauvaises langues. Du sujet. C'est de la merde. Je parle du sujet people.
Je sais, je rigolais. Ah, non, tu savais pas, tu voulais juste me faire passer pour un gros con comme d'habitude. Et après, il y a une autre chronique à la fin qui s'appelle la nécro-chronique. Du coup, ils reviennent sur une célébrité qui est malheureusement décédée durant le mois d'avant. Bah, faut pas rigoler. Faut pas dire en rigolant, Et... ça va. Non, c'était un rire nerveux, j'ai pas du tout. Je chiale intérieurement, mais bon. Non. Et en fait, non, mais ça me fait rire parce qu'à chaque fois, ils disent une anecdote sur cette personne et c'est souvent drôle. Voilà. C'est Katusha? De quoi? C'est Katusha? Je sais pas, moi, quand on pense, à chaque fois qu'on parle d'une, ça m'a traumatisé, je crois. À chaque fois qu'on parle d'une célébrité qui a disparu, je pense à Katusha. Mais c'est qui Katusha? Bah, vous connaissez pas Katusha? Non? Ça me dit Putain, la vache. Il y a que moi qui connais Katusha. Moi, je connais Katusha. Il rigole, Gabriel. Je veux dire, J'ai compris. C'était le mannequin français décédé, je pense pas à Katusha. Bah ouais, je sais pas pourquoi, moi je pense à Katusha tout de suite. C'était un On mannequin. en a parlé il y a pas longtemps. Oui. C'était un mannequin français, une nana qui, je sais pas si vous vous rappelez, qui était tombée dans la Seine. Elle vivait, je crois, sur une péniche et qui était tombée dans la Seine. Et puis pendant plusieurs jours, il y a eu ce truc de, elle a disparu, mais bon, on n'est pas sûr et tout. Et finalement, bah, elle a été retrouvée dans la Seine, quoi. Horrible. Ouais, Voilà, on rigole pas. Je vois même pas qui c'est. Ok, pardon. Mais On, voilà. fait, on fait une petite. Merci pour cette parenthèse. Et pendant que Pierre rejoint le studio. Yeah. Et mon micro est allumé, c'est magnifique. Bonjour Pierre Pigeon, vous nous avez rejoint, il a volé vers nous. C'est ta meilleure. Mieux vaut tard que jamais. Mais on doit. Et merci de m'interrompre encore. Hein, voilà. Ah, la pauvre Manon, on est en train de hacher sa chronique. C'est clair. Non, et ça va être vu comme une marque de sexisme. Tu vas voir sur les internets. Ouais, déjà que je présente un truc people, en plus vous me coupez. Oh là là. Ah, mais ça, c'est toi qui as choisi. Attends. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, mais j'assume. Pas nous reprocher ça. Et voilà, donc ça c'était la nécro-chronique. Donc ils reviennent voilà sur une anecdote. La néchronique, ils auraient dû l'appeler du coup. Ouais, c'est vrai. On peut le Mec, t'es un génie. Ouais. Bah, je pense que t'es plus fort qu'Henri Michel, moi. C'est quoi, c'est le meilleur compliment qu'on m'ait jamais fait. Donc je pense qu'on peut passer un deuxième extrait. Il s'agit de la rubrique Qui s'en fout. J'aime beaucoup tous les jingles de ce podcast. Ok, bon allez, passons Qui s'en fout. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors c'est simple, j'annonce une actualité people et on fait un petit vote à main levée et ensuite vous me dites pourquoi vous en foutez pas. On commence par Brad Pitt. Brad Pitt refait surface dans une interview, confession pour JQ Style. Il s'est repris en main. Il nous dit, je cite, « Je peux vous assurer que j'ai les analyses d'urine les plus nickel de tout Los Angeles. » Il ne boit apparemment que du jus de canneberge et de l'eau gazeuse. Alors, youpi. Chouette. Il va devenir aussi fin que Angelina Jolie. Ils vont se remettre ensemble. Ça va être mon actu du mois. L'alcoolisme, c'est ça? Oui, voilà, c'est la raison principale. Il était alcoolique et Angelina n'en pouvait plus. Alors on s'en fout? Non, moi ça me fait plaisir, moi. C'est bien pour lui s'il se reprend en main, c'est bien, oui. Ouais. Surtout pour l'eau pétillante. Bon, après, c'est des problèmes de bourgeois, quoi. Ouais. En fait, il veut qu'on l'adoube, qu'on lui dise oui, c'est bien mon petit. Il est pas à Cannes cette année, lui. Non, pas du tout. C'est ça, en fait, il faut faire parler de soi. Donc, voilà. Bah, bon régime, après, Brad. Il a une mauvaise image, donc il faut qu'il la soigne. Voilà. Ouais, il sait que c'était moi, je sais pas s'il a une mauvaise image, Brad Pitt. Ah bah depuis le divorce. Ah ouais. Mais c'est qui a divorcé? C'est elle ou c'est lui en fait? C'est elle. D'accord. Ouais, c'est elle. Et c'est lui qui a une mauvaise image. Parce qu'il s'est frité avec un des enfants apparemment. Ah bon aussi? Le plus grand, ouais. Il l'a bastonné, il lui a mis la tête sur le... Ils se sont un peu frités, quoi. Il n'y a pas eu de violence vraiment, mais il y a eu des... Une engueulade. Ouais, une engueulade un peu bousculade, et du coup, Angelina, elle a dit stop. D'accord. In the name of love. On souhaite un bon rétablissement à Brad Pitt. Mais non, on s'en fout, putain. Bah voilà, toi, tu t'en fous. Tu vois, c'était la rubrique Qui s'en fout. Osef. Ouais, je suis un job. Ouais, mais donc, voilà. est-ce que tu peux vraiment C'est genre... une Kaira. Je parle un peu comme une Kaira. Seb, si tu nous écoutes. Est-ce que tu peux vraiment genre dire qui... Enfin, je sais pas, tu vois. C'est un peu du foutage de gueule, quoi. On fait une chronique qui s'appelle Qui s'en fout, mais du coup, ça veut dire qu'on s'en fout, mais au final, pas vraiment, parce qu'on en parle, quoi. Mais c'est un peu comme l'actu people. Bah oui, tu vois. ça c'est un Un peu fondamental. le principe, quoi. On s'en fout, on s'en fout. Et il a une mauvaise image, Brad Pitt? Bah, depuis son divorce, oui. Je te rappelle que dans le podcast L'Afterfoot, enfin c'est une émission de radio. Salut à tous. Dont on est fan, je sais que tu es fan et je l'écoute beaucoup aussi moi-même. Il y a je m'en fous pas. Ah, c'est vrai. Le football, ce sont tes gossips. Les gossips sont partout. Ouais, bah, je savais même pas qu'il y avait cette à la fin de rubrique. l'émission.
Je m'en fous pas, c'est un peu plus Après, gossip. voilà, les sujets sont diversifiés. Là, il y a eu beaucoup de cinéma avec Brad Pitt. Par contre, en vrai, j'aimerais bien savoir pourquoi Brad Pitt a une arrêtes de mauvaise couper la image. parole à Manon, oui. Parce que justement, elle vient de le dire. Parce qu'il a frappé il y a une rumeur comme quoi il a frappé son enfant. Après, il est alcoolique. Mais non, mais il paraît-il que son divorce l'a super déprimé. Le mec déteste les gossips. S'en fout alors qu'il est à fond, quoi. Le mec s'est lancé dans la poterie, il a perdu 15 kilos, je crois. On m'avait dit un truc comme ça. On m'avait dit, ouais, fake news, quoi. Et justement, il y a toujours un fil rouge dans ce podcast aussi, j'ai oublié d'en parler. En fait, autour de la table, ils font des prédictions pour le mois d'après. Donc voilà, ils lancent tous une fausse rumeur et ils vérifient après. Ça, c'est cool. Ils vérifient le mois d'après si cette rumeur, du coup, c'est révélé ou pas. Et donc, ça donne souvent des choses très drôles. C'est pas mal, ça. Il y en avait un qui avait prédit qu'Emmanuel Macron se ferait éliminer au premier tour. Bon, voilà. Il a un peu foiré. Eh bien, bien joué, ma gueule. Ouais. Voilà. C'est sans compter sur le système médiatique. La théorie du complot. Ok. C'était ça, Manon? C'était ton truc? Bon, c'est le podcast pour les vacances, pour les. En tout cas, sache que je suis désolé d'avoir été un peu contre ce podcast tout au long de ta chronique. Mais non, mais. C'est parce que je suis contre la News People. Guillaume Jiquel. Moi, je voulais dire. Oui. On veut savoir. En 2 mots. Comme d'habitude. Moshi. Non, il y a un truc, il y a vraiment une dimension qui me plaît, même si je suis pas sûr, je suis pas méga gossip non plus, mais un peu comme tout le monde. Mais je trouve qu'il y a un truc vachement bien, en fait, c'est que ça manquait, je trouve, un truc où tu peux consommer les gossips comme ça, en groupe. Comme si t'étais à la plage, tu vois, au truc. Enfin, c'est ce que je voulais dire encore. Attends, je crois qu'il y a une émission qui existe, qui font ça. Je crois que ça s'appelle Touche pas à mon poste. Oui, je vais te dire, si tu m'avais laissé finir ma phrase, et tu devrais le faire plus souvent. Me dit-il en me pointant de son index bandé. J'allais continuer. Et je trouve que c'est un très bon mariage de l'audio et du gossip, parce que, comme on l'a vu dans plein de podcasts qu'on adore, je faisais référence tout à l'heure à 2 heures de perdu, c'est un des meilleurs exemples, ce côté table ronde, où on a l'impression d'être dans un salon avec des potes, ou à la plage, ou au bord d'une piscine, ou juste à une terrasse de café, et on parle d'un truc en riant, et la complicité s'installe naturellement et tout de suite quand il y a des personnes qui s'entendent bien, et je trouve que ça se marie très bien avec le gossip, en fait, parce que du coup, ça permet de bien placer le curseur, on sent bien qu'on se prend pas au sérieux, en fait, on parle des trucs, et on les tourne en dérision, et on donne notre avis, tout ça, et je trouve que il y a un super format, en fait. Voilà, c'est tout. Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'aurais dit exactement la même chose, avec un peu moins d'éloquence, quand même. Je l'aime bien, quoi. Moi, je dis que je vais quand même aller écouter un épisode en entier. Mais je pense qu'effectivement, moi, je suis content, en fait, à chaque fois qu'une espèce de niche, tu vois, c'est comme si tu visualisais la podcastphère et qu'il y avait des sujets qui étaient pas traités. Et à chaque fois qu'une niche est un peu préemptée et traitée, je suis content, puisque ça fait une offre en plus, et voilà, c'est du contenu que tu peux consommer sur la plage, comme tu disais. Voilà, je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça intéressera, et c'est cool. Eh bien, ça s'appelle Les Mauvaises Langues. C'est un podcast People que vous pouvez retrouver maintenant tous les mois. Tous les mois. C'est donc mensuel. Écoutez ça. Écoutez ça. Voilà, c'est tout simplement. C'est la pire transition de France. Tout de suite, sans plus attendre, quand même, chers amis, c'est l'heure de la délibération. Reste à savoir si le passage au Conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. Alors aujourd'hui, vous avez le choix pour le vote, chers amis, puisqu'il y a Osef qui est un podcast cinéma, il y a aussi Spoiler Arrière, le podcast humour, culture de notre ami Henri Michel, et puis Les Mauvaises Langues, le podcast People de Manon. Qu'allez-vous choisir, chers amis? Est-ce que Pierre Pigeon il vote ou pas? Ça dépend pourquoi il vote. Ben non, il a entendu que mon podcast, donc c'est ça. Il peut pas voter Pierre Pigeon. Ah. Mais si, il peut voter. Mais non, il a pas écouté. Comment tu veux qu'il vote? Il a même pas écouté le tien ou celui de Omar. Il a écouté Il a peut-être écouté les podcasts. Celui d'Omar, je le connais. Ah. Osef, est-ce que tu connais Spoiler Arrière? Moi, je pense que tu peux non, voter. je le connais pas. Ah bah du coup vote pour lui du coup. Vote pour lui du coup. Mais non, justement, merci Guillaume. ça fausserait le résultat. T'as raison César. Et on n'est pas dans des élections à l'UMP là les gars. On est dans un vrai truc là. Pour toi. Ok. Guillaume. J'ai voté pour Osef. Pourquoi? Parce que Est-ce qu'il a pitié? Parce que j'écoute et que je trouve ça hyper bien et franchement en plus je sais que c'est pas un bon argument, mais je trouve qu'il y a une injustice presque que le mec soit pas plus écouté jusqu'ici quoi. Il faut que ça sorte quoi. Il faut que les gens sachent que ce mec fait ça parce que c'est super bien quoi. C'est vrai que j'aime pas trop être fâché avec Omar aussi. Alors. Moi je l'ai dit
je suis pas trop sur le sujet gossip et j'adore la personnalité d'Henri Michel, donc tout naturellement je vais voter pour spoiler arrière, et puis parce que je veux pas me fâcher non plus avec Guillaume. C'est moi qui C'est vraiment les deux amoureux quoi. Manon, tout repose sur tes épaules. Moi je vais voter pour Osdef. Yeah. Allez, c'est le podcast de Marc qui remporte. Bravo, j'ai envie de dire bravo. Putain, tout ce qu'il a claqué en argent, tu sais, en café, tu vois, pour offrir des cafés pendant 2 semaines à tout le monde dans l'open space. Sur tout le monde. Et voilà, ça y est, ça paye. C'est donc Osef qui remporte ce titre honorifique de podcast de la semaine. Allez écouter, c'est vraiment cool, ça parle de cinéma. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferait pas une petite... Parce qu'il n'y a pas de chart aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de chart. Pourquoi il n'y a pas de chart, Thomas? Alors, il n'y a pas de chart. T'es trop occupé à offrir des cafés aux gens, quoi. Voilà, il y a descendre du rosé le soir sur un bateau. C'est ça. Non, tu sais, ça fait vraiment genre ici nous chez Goom, on fait des soirées de riches quoi. Alors j'étais jamais allé sur un bateau. C'est clair. Non, je rigole. Mais c'est pas vraiment une question de temps. On a eu un problème technique en fait. Du coup, j'ai pas pu faire le top hélas. Donc je vais essayer de le rattraper et de le mettre en ligne. Mais voilà, on est dessus. On va quand même se faire un petit débat, mon petit Omar. Je vais balancer une virgule. Avec plaisir. Ce genre de petite virgule d'enculé, puisque avec Guillaume, vous étiez invités tous les deux. D'ailleurs, nous on n'était pas invités, mais c'est pas très grave. Il faut écouter des podcasts pour être invité. Ah ouais. Attaque personnelle. Connard. Alors. Vous êtes donc allé à un événement, ça s'appelait le Nouveau Podcast. C'était donc là, vous y étiez allé l'an dernier en tant que simple spectateur. Vous y êtes retourné cette année, mais cette fois-ci, on vous pose une question parce qu'on pensait justement que vous aviez de la légitimité. Ils sont fous les mecs. Une légitimité. Et voilà, vous étiez là-bas et on vous a posé un petit peu cette question pourquoi, comment faire pour qu'un podcast ça marche quoi. Donc t'imagines un petit peu la responsabilité boulard sur Non, c'était pas vraiment ça l'énoncé. Pour préciser un petit peu, c'était comment lancer un podcast. Et du coup, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous. C'était sympa. Ouais, c'était très bien. C'était cool. On était sur une petite scène à raconter nos. T'es un peu stressé avant. J'étais très peu stressé. On me voit sur la vidéo, je regarde pas une seule fois le public, un peu tremblotant. Mais ça s'est bien passé. Bon, on a eu un petit pépin technique, mais c'était pas grand chose. Sur un extrait. Et voilà, c'était l'occasion de voir un peu ce qui se passait dans ce monde-là. On a rencontré des gens super intéressants qu'on connaissait, parfois qu'on connaissait pas. J'ai croisé Laura Lechman, Arthur était très jaloux. Voilà. Il y avait pas mal de beau monde. Ouais, c'était hyper, en même temps hyper. Il y avait toute cool la podcasphère. Ouais, pratiquement. Il y avait il manquait du monde. Il manquait. On parle souvent de 2 heures de perdu et de fréquences modernes. Ils étaient pas là, donc c'était dommage. Mais sinon, il y avait vraiment pas mal de monde, quoi. Bon, il y avait pas tout le monde. Tu peux pas avoir tout le monde. Et puis tout le monde n'est pas à Paris. Henri Michel, pour ne pas le citer par exemple, n'était pas là non plus. Même s'il était là l'année dernière par visio. Il peut pas profiter du soleil de la Côte d'Azur et en même temps être invité à ce genre d'événement. Oui, le beurre, l'argent du beurre. Voilà, merci Pierre. On adore. Donc, et puis, du coup, ça nous inspirerait pas un petit sujet. Un petit sujet, parce qu'il y avait Fibre Tigre aussi qui était là. Ouais, il y avait Fibre Tigre qui était là qui était donc la voix de qualité dans cette et du studio 404 et dans cette expliquer un peu qui c'est pour nos auditeurs les plus néophytes. Fibre Tigre, c'est un des protagonistes de qualité et chroniqueur du studio 404 et Trajectoire. Les Trajectoires, pardon. Son podcast sur les mathématiques. Et puis il a été un peu, il est resté un petit peu comme le pavé dans la mare de cette conférence. Il y a une punchline notamment qui est restée un petit peu, il parlait des podcasteurs et des podcasteurs indépendants en France. Il les qualifiait de punk de la radio. Et c'est un petit peu resté, et ça a fait naître parce que dans son intervention, il a fait une diatribe pleine de passion sur la différence fondamentale qu'il y a entre les gens qui font du podcast aujourd'hui et les gens qui font la radio depuis plusieurs années. Et du coup, c'est vrai que ça a fait naître un peu naturellement cette question de c'est quoi les différences en fait, parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup qu'il y a une différence, on la ressent, et il est pas question de la challenger, c'est-à-dire de la remettre en question, mais d'essayer plutôt de la comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est des formats qui sont complètement différents, et que même si c'est le même média, où sont les différences fondamentales qui font que c'est pas la même consommation, c'est pas le même public non plus, en tout cas pas uniquement, et que ça plaît, voilà.
Voilà, donc il a quand même dit à la nana qui représentait Europe 1, vous ne faites pas du podcast. C'était assez drôle. Mais au-delà de ça, je vous invite vraiment à aller voir. Justement, je pense que on va essayer de parler un petit peu de ce sujet-là. Et je vous invite à aller voir sa mini-conférence qui est très intéressante au sujet de la communauté. Moi qui ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens lorsqu'ils ont fait leurs événements de leur communauté, et j'en fais partie moi-même, c'est super intéressant. Et puis vous avez l'occasion de voir tout le contenu sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez voir notre petite mini-conférence aussi. Et donc voilà, le sujet que mettait vraiment en avant Fibre Tigre, c'est que finalement, s'il fallait l'énoncer, ce serait est-ce que le podcast, est-ce que c'est uniquement un médium d'un point de vue technique entre guillemets, est-ce que c'est juste le simple fait de télécharger un contenu, ou est-ce que c'est plus que ça, est-ce qu'il y a un ton, est-ce qu'il y a de la personnalité, et voilà, c'était un petit peu. Et si oui, où elle réside? Exactement. Est-ce que vous vous rappelez, c'était qui déjà, on en avait parlé une fois, des podcasteurs aujourd'hui qui sont très très connus, qui avaient proposé des trucs pour France Inter, genre une émission. C'est 404. Ouais, c'est ces mecs-là qui s'étaient vus au final fermer les portes d'entrée. Okay. Avec un pilote où il se vous voit. Et voilà, regarde, tu vois, les mecs ils se font refuser une émission sur France Inter, les mecs ils partent, ils font du podcast indé, et t'as vu le succès de ouf qu'ils ont. Les mecs en termes d'audience, je pense qu'ils c'est clair. Ils passent, ils sont devant certaines émissions, certains rediffs, certains podcasts de France Inter. Parce que finalement, la différence aussi fondamentale, c'est que les podcasts, par exemple de radio généralistes comme France Inter ou Europe 1, c'est des émissions qui ont été diffusées en direct, et le podcast pour ces radios-là a plus une notion de replay. Bien sûr. Mais à la base, c'est des émissions qui sont calibrées pour le direct. Donc déjà, la différence est fondamentale là-dessus, tandis que les mecs qui font des podcasts, les mecs ils enregistrent leur émission et ils le font pour ça, quoi. Alors que les podcasts radio, c'est du replay de direct, quoi. Bien sûr, c'est exactement son point en fait. Quand il n'est pas rentré gratuitement dans cette nana qui représentait Europe 1, en fait ils avaient fait une opération pour le festival de Cannes. Ils avaient fait des contenus natifs. C'était la première fois qu'ils faisaient ça, donc des contenus qui n'étaient pas à destination du flux comme ça se fait d'habitude, et ensuite mis en replay. C'était vraiment des contenus qui étaient pour le podcast uniquement. Ils appelaient ça le podcast exclusif, tout ça, avec des grands mots. Et en fait, c'était finalement du contenu qui ressemblait à de la radio, puisque tu avais les mêmes journalistes qui parlaient de la même façon, avec les mêmes codes. Bon, il y en a un qui a quand même placé baiser à un moment donné, mais il avait pas l'air très à l'aise. D'ailleurs, Joël est revenu un petit peu là-dessus pendant la conférence. Joël Renès de Binge. Et donc voilà, son point, il part de là, quoi. Et en même temps, une fois qu'on a dit ça, du coup, c'est un peu l'enjeu de la discussion, c'est de dire où est-ce que ça se situe, les différences, parce que on la ressent tous, mais elle est où? On l'a dit tout à l'heure, la personnalité déjà. Ok. Oui, c'est vrai, c'est sûr que les codes de radio nous permettent pas. Mais il y a des animateurs radio qui ont une personnalité très forte. Non mais regarde, vas-y Manon. Non, vas-y. Tu regardes, par exemple, les radios aujourd'hui, généralistes, type, on va dire, pas France Inter parce que c'est une radio d'État, on va dire Europe 1, qui est une radio privée. Elle est financée par quoi, cette radio? Elle est financée par un gros groupe, qui est son propriétaire, mais attends 5 secondes, qui est financé grâce à la pub. À partir de ce moment-là où tu as cet impact financier et tu as un financement, tu as des intérêts qui se mettent, qui se mettent en place. C'est sûrement un sujet, mais je pense pas que ce soit le bon sujet. Mais parce que ça impacte ton ton. Donc demain, pour toi, un podcast qui est financé, il a plus, par exemple, les podcasts de Patrick Béja qui sont financés par un Patreon, pour toi, il est esclave de son financement, et du coup, il a plus la même personnalité. Parce qu'il est financé par ses auditeurs. Il est pas financé par de la publicité. Il est pas financé par des annonceurs. Je pense que ça joue. Je suis assez d'accord avec César. Je pense que c'est juste un des éléments. D'ailleurs, on avait fait un débat sur l'indépendance des podcasts. C'est sûr que ça doit jouer, mais au-delà de ça, tu as aussi des espèces de codes qui sont là depuis des années, des dizaines d'années, même dans les médias. Et en fait, le fait de parler à un aussi grand auditoire, forcément, ça te lisse un petit peu. T'as aussi ces codes qui sont liés strictement au temps. On sait que c'est une différence fondamentale dans le podcast, c'est que t'es pas régi par une espèce de rythmique où tu dois faire passer de la pub, où tu dois être très concis parce que les gens ne t'écoutent finalement avec moins d'intention qu'un podcast parce qu'ils n'ont pas choisi de t'écouter forcément. Et donc tous ces codes-là, je pense, empêchent d'avoir ce ton, comme disait Fibre, un petit peu de punk, cette personnalité, tout ça. Tu vois, moi je disais tout à l'heure en rigolant qu'il y avait des gros mots dans Osef, mais cette personnalité-là, tu ne pourrais pas l'avoir sur un flux. Donc, tu vois, le mec il pourrait pas s'amuser à dire des trucs comme ça. Et juste par rapport à ce que je te disais sur ce poids des annonceurs, c'est-à-dire que tu as une émission en direct,
t'es payé par des mecs qui ont d'autres intérêts que les tiens, et ces intérêts influent forcément sur ta liberté de ton. Cette logique, elle vaut pas sur tout le service public, par exemple. Bah non, mais parce que les radios de service public, c'est des radios d'État. Je vois ce que tu veux dire, mais un petit peu quand même. Non, du coup, elle vaut pas du tout le service public. C'est pour ça que j'ai pris Europe 1, par exemple, et pas France Inter. Le problème, c'est que si ton argument il vaut que sur une partie du paysage, il est pas. Ouais, mais toi-même, tu sais, genre France Inter, France Info, etc. Et c'est eux-mêmes un peu des ovnis dans le paysage radiophonique français par rapport à des groupes comme Europe 1, RTL, Fun et compagnie, quoi, tu vois. Je sais pas. Moi, je me fais l'avocat du diable un petit peu exprès. Hein. J'ai la même conviction que vous, mais je suis pas sûr que enfin, en tout cas, je crois que j'ai pas non plus envie de croire que le jour où les podcasts ont un modèle économique, ils perdront leur essence. Bah, c'est quand même compliqué, mec. Hein. Alors, moi, juste pour revenir un peu sur ce que tu disais, je pense qu'il y a quand même, dans le mode de consommation dès le départ, une différence fondamentale, c'est que, tu l'as juste dit à un moment, il y a un acte volontaire de consommation qui est quand même très différent du flux, où même si c'est toi qui choisis de mettre la station, on te sert quelque chose après. Alors que là, il y a un engagement déjà au départ qui fait que, de toute manière, la relation qui se noue entre la personne qui déclenche ta session et le host qui est derrière, il y a forcément une proximité déjà plus importante. Donc un attachement, une fidélité, une assiduité. D'ailleurs, les études sur le podcast démontrent que la part de podcasts téléchargés et écoutés est énorme. Il y a vraiment un très fort engagement lorsqu'on aime un contenu, un podcast, on est engagé avec et on va l'écouter. D'ailleurs, même sur les minutes, ça on va le voir d'ailleurs avec la nouvelle version d'iTunes, on va voir le nombre de minutes d'écoute, et je crois aussi que c'est aussi très suivi. Je voulais juste, pour répondre à ce que tu disais, Guillaume, c'est pour moi le podcast indépendant en France, aujourd'hui, j'ai juste envie de le comparer avec le cinéma. C'est comme si c'était des mecs qui faisaient des films chez eux, avec leurs propres moyens, et qui avaient accès à des salles de cinéma, et qui en plus arrivaient à les remplir, tu vois. Et tu posais on va dire des salles indépendantes de cinéma art et essai, quoi. C'est-à-dire les mecs qui font des films chez eux. Et quand tu vois que t'as des mecs comme le Studio 404, etc., qui font des milliers d'auditeurs, c'est les mecs, c'est comme s'ils réalisaient des films et qu'ils les projetaient dans leur propre cinoche ou dans des cinémas partenaires, tu vois, et qui en plus ils arrivaient à remplir ces salles. À partir du moment où toi tu te posais la question, je pense pas qu'à partir du moment où le podcast aura ses intérêts financiers, je pense pas qu'il sera dénaturé. Imagine toi que si ces réalisateurs et ces mecs qui font des films, le jour où ils sont, on va dire, pas racheter, tu vois, mais le jour où on leur propose d'aller projeter dans des multiplex, il y a tellement de choses qui vont rentrer en jeu au plus. Les annonceurs, les distributeurs qui vont rentrer dans le game, la notion de retour sur investissement, tout ça, ça va forcément influer sur ta liberté d'expression. Les annonceurs, ils veulent la même chose que tout le monde, ils veulent de l'audience. Hein. Tant qu'il y a de l'audience, il n'y a pas de sujet. Hein. Ça dépend de l'annonceur. Alors tu retires les annonceurs et tu dis les distributeurs. T'as quand même une image de marque. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas un sujet, parce que on est du coup sur un écosystème qui est très très différent du média généraliste en fait, parce que le principe du média généraliste, c'est que la bande FM est pas extensible et que du coup il y a une notion de il faut plaire à tout le monde. Alors que là tu rentres dans un univers tellement vaste qu'il y a tellement de niches qu'en fait il y en a pour tout le monde, et le fait que tu sois pas contraint de plaire à tout le monde et que du coup tu as un public qui correspond au contenu que tu choisis de traiter et à l'expertise que tu mets en avant, que ce sujet n'existe pas pour moi en fait. Oui, non, mais je suis assez d'accord aussi avec toi, mais je pense que l'indépendance joue aussi sur le ton quand même. Je suis d'accord un peu avec vous deux. Voilà, je suis la Suisse aujourd'hui. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que tu parlais de la bande FM, et je pense que c'est un bon exemple. Et je crois que c'est une comparaison qu'avait fait aussi Fibre Tigre. C'est qu'en 1981, quand Mitterrand ouvre les ondes aux radios pirates de l'époque, et effectivement, ça a apporté une nouvelle offre, un nouveau ton, quelque chose de très rafraîchissant. Qui pour les radios périphériques historiques était juste irréalisable aussi. Donc chacune des évolutions technologiques qui laissent plus la parole créer aussi du nouveau contenu, et je pense que c'est ça ce que voulait dire Fibre, c'est-à-dire que aujourd'hui les interlocuteurs sont des différents, ont de nouvelles façons de s'expriment différemment aux gens puisque c'est vachement plus ciblé, et voilà, c'est un cycle en fait qui se reproduit à chaque fois, quoi. Et aujourd'hui, tu pourrais dire que Énergie c'est super formaté, alors qu'en 81 c'était les punks des punks, quoi, les mecs, c'était putain de radio pirate. Ça a bien changé. Mais il y a aussi la prise de risque aussi. Je trouve dans les podcasts, il y en a qui lancent des podcasts comme ça sur des sujets complètement what the fuck. Ouais, il n'y a rien à perdre. Ils s'en foutent, quoi. What the fuck. Ils s'en foutent et ils se disent bon, peut-être qu'on va pas m'écouter, mais voilà, j'ai envie de parler de ça, et alors que les radios, peut-être qu'on disait, enfin les replays des radios,
ils sont pas autant libérés. Mais quoi. c'est clair. Tu regardes, regarde les audiences de Rivière à détente. Je vous rappelle que le 0, le mec à un moment il part sur une conversation alien François Hollande, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, et le truc il est écouté des milliers de fois, et aujourd'hui tu vois où il est juste en partant de cet épisode 0 là. Tu vois, mais ça c'est un truc, t'arrives à la radio, t'arrives même chez France Inter, tu leur dis je vais faire une émission, on va parler de ça. Les mecs tu vois, la prise de risque est hyper importante, mais surtout la différence de format. T'es pas timé en podcast, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, et t'as D'ailleurs, on est en train de bien exploiter cette dimension. C'est clair, un peu trop. Mais on s'en fout. T'as pas de timing, t'as pas de conflit d'intérêt. Tu peux absolument faire ce que tu veux en termes de créativité, et puis surtout t'as pas de filtre à l'entrée, t'as pas de videur. Dans les radios aujourd'hui, Europe 1, France Inter, t'as des videurs. C'est-à-dire qu'il y a qu'une catégorie de personnes qui peuvent aller faire des trucs chez eux, quoi. Et ça se joue au CV, tu vois ce que je veux dire. Et donc tu retrouves toujours la même catégorie de gens, et du coup un peu la même catégorie de tons. Et ça c'est un truc que tu retrouves pas du tout dans le podcast. Parce que t'as des tons différents absolument partout, parce que tout le monde a le droit de s'exprimer. On espère que ça va durer. Ouais, mais... Pardon, juste pour dire, parce que moi au final le podcast je l'ai découvert il y a peu de temps, et pour résumer un peu de façon simpliste tout ce que j'ai pu entendre autour de la table, j'ai vraiment l'impression que au final la seule différence c'est une notion de liberté sur tous les plans en fait, et ce qui va vraiment faire la différence concernant le podcast, c'est qu'à la base t'as une énorme volonté de la personne, quoi. Le mec va créer ça, c'est pas son métier, quoi. C'est pas son métier d'animateur, machin. Ou au final, parce que les mecs en radio, c'est leur job, et puis après on les met dans une case qui au final est déjà créée depuis longtemps, quoi. Toi, ce sera le billet, et tu vas essayer d'apporter un peu de personnalité parmi un truc qui est déjà ultra fermé, quoi. Alors que là, c'est un mec qui va créer ça du jour au lendemain, donc il faut déjà une grosse volonté qui forcément sera synonyme de passion. Et le mec il a rien à perdre, donc ça peut faire que les étincelles, quoi. Bref, on est plutôt tous d'accord pour dire que Fibre Tigre avait raison quand il a dit à Europe 1 que ce qu'il faisait c'était pas vraiment du podcast. J'ai pas pu m'empêcher de lui faire un high five quand il est et pour dire que le podcast a vraiment son truc, le podcast indé ou natif a vraiment son truc à lui, quoi. Ouais, complètement. C'est bien. On est d'accord, c'est cool ça. On est j'adore ça. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait les petites on fait reco culturel ou recommandation des auditeurs? Qu'est-ce qu'on fait en premier, mon culturel? Reco culturel. Alors moi j'en ai pas 1000. T'as une reco culturelle, Pierre Pigeon, Guillaume il en aura toujours une. Guillaume, t'as une reco culturelle pour nous? Je crois pas, non. Non? Non. Désolé, je suis pas prêt. Personne n'a de reco culturel, Manon? Si, moi j'en ai une. Ouais, moi j'en ai une aussi. Vas-y, balance Manon. Oh là là. Vas-y, avant Omar. Non, moi j'ai vu récemment le clip du groupe The Blaze qui s'appelle Territory et qui a gagné du coup un prix au Cannes Lions, donc c'est exceptionnel parce que normalement c'est toujours des pubs, et là ça a gagné. C'est vraiment, je vous invite à aller voir, c'est extraordinaire, et ça explique le retour d'un mec qui est pas venu depuis longtemps à Alger. Du coup il retourne dans sa famille, c'est très touchant et le clip est très très beau. Voilà. Ah, ok. Omardo. Alors moi, pour changer, je vais vous parler de podcast. Le mec il arrive pas à décrocher. Et en fait, ça faisait déjà quelques mois qu'il y avait un truc qui s'était lancé aux États-Unis, et j'étais vraiment dégoûté de pas pouvoir écouter ça parce que c'était disponible uniquement sur Spotify US, puisque Spotify a lancé un peu comme Deezer une stratégie podcast et contenu parlé. Et c'est un podcast qui s'appelle Mogul, qui est sur le hip-hop, et qui suit tout particulièrement la trajectoire d'un personnage qui a marqué le hip-hop, qui s'appelle Chris Lighty, qui est en fait un des plus grands managers de tellement de grands artistes, de grands rappeurs et de grandes rappeuses, et qui a été à l'époque des tout débuts du hip-hop, et qui a grandi avec cette musique. Et c'est disponible maintenant sur tous les agrégateurs depuis 2 à 3 semaines. Il y a 2 épisodes. On est vendredi, donc aujourd'hui sort le 3e que je vais vite aller écouter. Et voilà, c'est super. Si vous êtes passionné de hip-hop, la petite chose qui est super intéressante, c'est que cette personne s'est suicidée.
Et donc, c'est toujours très intéressant les suicides. Hein. je suis un peu comme Manon, j'ai un peu mal parlé du sujet. J'ai rigolé en parlant de ça, c'est un peu. Mais enfin, c'est l'espèce d'intrigue aussi qu'il y a en plus de l'aspect hip-hop. Et je pense que, bon, il y a que 2 épisodes aujourd'hui, mais je pense que ça va être aussi autour de ça, parce qu'on sait pas trop ce qui lui est passé par la tête pour en arriver là, alors qu'il avait tout pour lui. Et voilà, je vous recommande, bon, c'est en anglais, et bon, j'avais déjà conseillé pour ceux qui maîtrisent un peu moins la langue. Moi, ce que je fais, c'est que je mets le script sur Genius ou sur les sites qui transcrivent le texte. Mais franchement, celui-ci, il s'écoute assez bien, l'anglais est pas trop dur. C'est la reco culturelle la plus longue. C'est toi qui dis ça. Le mec, à chaque fois, je lui montre ses recos. Pourquoi t'es toujours dans la comparaison, là? T'en as une, Guillaume? Ouais, ça m'est revenu, pardon. Un film que j'ai vu il y a quelques semaines et qui s'appelle Human Traffic, qui est un film qui est sorti en 2000 et qui est un film qui se passe à Cardiff, une bande de potes. Et bon, je vous le conseille, moi ça m'a beaucoup plu. C'est l'histoire d'une bande de potes qui arrive, qui passe sa semaine à galérer au taf et puis qui passe son week-end à faire la teuf et puis qui arrive pas à décrocher de la teuf et qui tous les lundis se retrouvent au taf et ils sont au fond du seau parce qu'ils ont trop fait la teuf. Et c'est plein de je sais pas comment, c'est un vrai film de potes. Vrai film de potes, on a envie de faire des câlins à ses amis après l'avoir regardé parce qu'on est super content d'avoir des bons potes et tout, et il y a beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité et c'est très réconfortant. Alors j'en ai un petit au final, moi je me suis rappelé, j'ai vu ça déjà merci mon petit Guillaume, pardon. Fais gaffe, je te chronomètre. La semaine, au début de semaine, j'ai maté un film avec mon coloc, le titre français c'est Dernier train pour Busan et en anglais c'est Train to Busan tout simplement, qui est un film sud-coréen réalisé par Yeon Sang-ho qui est absolument génial. C'est un film d'horreur avec des zombies dedans. Je suis pas forcément très fan de films d'horreur à la base, je suis pas un assoiffé de sang, mais les films de zombies je kiffe, et j'ai toujours aimé ça, et j'avais pas vu un film de zombies aussi bon depuis 28 jours plus tard de Danny Boyle, et je pense même qu'il est pratiquement au-dessus. Ça prouve juste que le cinéma d'horreur de coréen est extraordinaire. C'est un film qui a été présenté en 2016 aux séances de minuit à Cannes. Si vous pouvez le voir, voyez-le, parce que il est vraiment extraordinaire. Ouais. C'est très très grosse surprise, il y a des idées partout, la mise en scène est géniale. Gros big up, Dernier train pour Busan. Monsieur Pigeon, vous avez une petite reco, vous? Une reco? Non, pas forcément. Là en ce moment je suis en train de rattraper mon retard sur Game of Thrones en attendant la saison 7, donc d'accord. Je passe ma nuit à ça. Merci pour la reco. Un trône de fer. Et puis, juste avant de conclure, chers amis, puisqu'on arrive quand même vers la fin de cette émission, j'ai envie de vous dire qu'on est désolé. Nous vous invitons tous, nous sommes très fiers. Que ça a duré aussi longtemps. Nous sommes très fiers de vous inviter à notre soirée Podcastor. On fait une soirée Podcastor parce que nous, ça nous fait plaisir qu'on se retrouve tous ensemble, toute la team. Et puis surtout de vous voir, chers auditeurs. Donc ça va se passer le 6 juillet et ce sera au Lush Bar dans le 17e. Je crois même qu'il y a un truc pour jouer aux fléchettes. Ouais, mon pote. Ouais, mon petit pote. Du coup, on va pouvoir voir Guillaume se faire zéro. Comme la dernière fois. La première soirée, ça s'était pas très bien passé. Donc venez le 6 juillet au Lush Bar dans le 17e, ça nous fait énormément tout le monde plaisir. Venez nombreux. On voulait également vous faire un grand merci, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à en parler aussi. Donc n'hésitez pas à continuer, on est sur les réseaux sociaux, sur le @Podcastor, il y a le @Guillaume Jiquel, le @Omar Rehaïs, le @Manon Siboué. T'as un Twitter toi, Pierre? Ouais, Plume de Paname. Plume de quoi? Plume de Paname. Plume de Paname. Putain, le hipster de merde. Voilà, n'hésitez pas donc à, bien entendu, vous connaissez la musique, nous laisser des petites étoiles sur iTunes ainsi que des petits commentaires. Mon petit Omar, ma chère Manon. Petit, 77, je veux dire, ça va. Mon grand Guillaume, monsieur Pierre Pigeon, vous allez me manquer, on se retrouve bien entendu dans 2 semaines, hein. Ouais. Bon, après on bosse ensemble, là c'est pour faire style qu'on se voit pas quand on enregistre pas d'émission. T'es un peu trop radio, César, tu vois, t'es pas assez punk, hein. En attendant, vous, chers auditeurs, portez-vous bien et écoutez de continuer des podcasts parce que c'est important. À dans 2 semaines, ciao. Salut. En attendant, vous, chers auditeurs, portez-vous bien et écoutez de continuer des podcasts parce que c'est important.